Team Player, mais pas paillasson. Ce podcast est produit par l'Animé Coaching, mon studio d'accompagnement pour les pros qui veulent muscler leurs soft skills sans se faire violence. Si toi aussi tu veux passer de team paillasson à team leader aligné, que tu sois RH, manager ou juste quelqu'un qui veut arrêter de ruminer la nuit, tu es au bon endroit. Formation, coaching, conférence, tout est conçu pour que tu reprennes la main avec clarté, humour et humanité. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Team Player, mais pas paillasson. Épisode final, le bilan, qui est devenu Emma ? Ou comment mesurer une transformation qui change tout. Si c'est la première fois que tu écoutes Team Player mais pas paillasson, tu arrives au moment parfait. Emma, notre héroïne, termine sa première saison d'apprentissage de l'assertivité au travail. Et je te conseille d'écouter dès le premier épisode. Moi, c'est Docteur Assertive, sa coach intérieure façon miroir bienveillant. Emma a traversé tous les défis. Dire non sans culpabiliser, gérer ses émotions, donner du feedback difficile et même affronter une situation de harcèlement. Aujourd'hui, elle va faire quelque chose de rare. Elle va se regarder vraiment dans le miroir. Pas pour faire une liste de ce qu'elle a appris, mais pour mesurer qui elle est devenue. Dans son corps, dans sa tête, dans ses relations. Parce que l'assertivité, c'est pas une compétence qu'on acquiert, c'est une personne qu'on devient. Et cette personne, elle ressemble enfin à Emma. C'est un chemin vers l'authenticité. Ouverture, le moment de vérité. Emma sort de l'ascenseur, il est 18h30, c'est vendredi. Elle a survécu à sa première saison d'assertivité. Mais qui est-elle devenue ? Scène 1, le test inattendu. Emma range ses affaires quand Big Boss Flippant débarque. Big Boss Flippant. Emma, j'ai un truc urgent. Tu peux rester pour finir le dossier Mercury, c'est pour lundi première heure. Emma, avant, elle aurait dit oui sans réfléchir. Maintenant, elle répond à Big Boss. Big Boss, qu'est-ce qui fait que c'est urgent ? Le client a demandé ça pour lundi ? Non, mais j'aimerais l'avoir pour préparer ma semaine. Je comprends. Moi, j'ai prévu quelque chose ce soir. Je peux te le faire mardi matin, première heure ? Oui, en fait, ça va. Emma, tu viens de faire quoi ? Tu as distingué urgent et confort. Tu as proposé une alternative et tu as posé ta limite sans agressivité. Et bingo, elle a été écoutée. Et le monde ne s'est pas écroulé. Scène 2, la rencontre avec son ancien moi. Samedi 10h chez Emma. Emma ouvre son ordinateur, elle tombe sur un ancien email qu'elle avait écrit il y a 6 mois. Désolée de te déranger, je sais que t'es super occupée, mais est-ce que tu pourrais peut-être, si t'as le temps, jeter un coup d'œil à mon document ? Pas de soucis si tu peux pas, je comprendrai totalement. Elle relit, elle sourit. Mon Dieu, qui était cette personne ? Eh ben cette personne, c'était toi. Celle qui s'excusait d'exister, qui minimisait ses demandes, qui donnait 15 échappatoires à l'autre. Emma écrit un nouveau mail. Salut Marc, peux-tu relire mon document avant mercredi ? Merci. 8 mots au lieu de 30. Clair, direct, bienveillant. Ça, c'est de l'évolution. Scène 3. Le témoignage de Jess. Dimanche midi, brunch avec Jess. Jess. Emma, je voulais te dire, t'as changé. En bien ou en mal ? En vrai, avant, tu disais toujours oui, mais on sentait que t'en avais marre. Maintenant, quand tu dis oui, c'est sincère, et quand tu dis non, c'est clair. Et toi, t'as changé aussi ? Ouais, j'ai arrêté de te demander de me sauver. J'ai appris à me débrouiller, et bizarrement, on s'entend mieux. Jess vient de résumer un truc fondamental. Quand tu changes, tu permets aux autres de changer aussi. Scène 4, la prise de conscience physique. Dimanche soir, 20h. Emma se regarde dans le miroir. Elle remarque quelque chose. Mes épaules sont moins hautes. Exactement. Avant, tu portais le stress dans ton corps, épaules contractées, mâchoire serrée, respiration courte. Emma inspire profondément, ses épaules se relâchent. Je respire mieux. Et oui, parce que tu ne portes plus le poids des attentes de tout le monde. Tu portes juste le tien. Emma sourit, une vraie transformation. Ça se voit dans le corps aussi. Scène 5, l'impact sur l'équipe. Lundi 9h, retour au bureau. Emma observe l'équipe. Kevin vient la voir. Kevin. Emma, ton truc sur le feedback, ça marche. J'ai testé avec Polly. Au lieu de râler, j'ai dit ce qui me posait problème et on a trouvé une solution. Cool. Et comment tu te sens ? Moins frustré, plus adulte. Kevin vient de découvrir que l'assertivité, c'est contagieux. Ton changement inspire les autres, Emma. Big up, girl. Scène 6, la nouvelle opportunité. Mardi, 14h. Vicky Rendecker entre dans le bureau d'Emma. Vicky. Emma, j'ai une proposition. On cherche quelqu'un pour manager l'équipe projet. Tu es intéressée ? Manager ? Moi ? Ton courage avec l'affaire John, ta façon de gérer les conflits, ton évolution, tu as les qualités d'un leader. Il y a 6 mois, j'aurais dit « je suis pas sûre d'être à la hauteur ». Maintenant, oui, ça m'intéresse.
Mais j'ai des questions sur l'équipe, les objectifs et les moyens. Vicky sourit. Parfait. Quelqu'un qui pose des questions avant d'accepter, c'est exactement ce qu'il nous faut. Scène 7, la réflexion finale. Mercredi 19h. Emma reste seule au bureau. Elle réfléchit. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Tu veux que je te dise, mon diamant? Tu as arrêté de te trahir. Avant, tu disais oui en pensant non. Tu souriais en serrant les dents, tu te sacrifiais en espérant qu'on t'aime. Et maintenant? Tu dis ce que tu ressens, tu poses tes limites, tu prends ta place sans écraser les autres et sans te faire écraser. Et les gens? Ils m'aiment encore? Et les gens te respectent. C'est encore mieux d'être aimé comme ça que par pitié. Toolbox du jour. Ancrer sa transformation. 1. On mesure le changement concret dans son corps. Épaules, respiration, tension. Dans ses mots, moins d'excuses, plus de clarté. Dans ses choix, on choisit au lieu de subir. On reconnaît l'impact qu'on a sur les autres. Les relations sont plus saines, moins de non-dits, plus d'authenticité. Du respect est gagné, on te consulte, on te fait confiance. Inspiration, ton changement inspire les autres. On accepte aussi que c'est un processus, pas de perfection. On aura encore des rechutes, ce n'est pas linéaire. On apprend en continu, chaque situation apprend quelque chose et l'évolution est permanente. L'assertivité grandit avec soi. La vérité finale, l'assertivité, c'est pas une compétence qu'on acquiert, c'est une personne qu'on devient. Et cette personne, elle nous ressemble enfin. Conclusion et teaser de la saison 2. Emma, tu as fait le voyage, de la professionnelle qui se trahissait à celle qui se respecte, de celle qui subissait à celle qui choisit, de celle qui se sacrifiait à celle qui s'affirme. Et maintenant, place au prochain défi, parce que manager une équipe quand on vient d'apprendre à se manager soi-même, c'est une autre histoire. La saison 2, team leader mais pas tyran. Comment diriger sans devenir ce qu'on détestait, comment gérer les conflits dans son équipe, comment grandir sans perdre son humanité. Rendez-vous bientôt pour découvrir Emma Manager et les nouveaux défis qui l'attendent.